Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9. Et est-ce que quelqu'un connaît un homme qui s'appelle John Newton? Non? D'accord. Alors, John Newton, c'est un homme qui est peu recommandable. Et à 23 ans, il est déjà marin et visiblement, il n'a pas bonne presse là où il travaille. Il travaille même dans les navires qui transportent les esclaves. Et John a rejeté le christianisme. Il a entendu parler de Jésus, mais ça ne l'intéressait pas. Il se moquait même des chrétiens et il les critiquait. Mais un jour, le 10 mai 1748, son bateau, chargé d'esclaves, est pris dans une violente tempête en traversant l'Atlantique. Et là, il faut se dire que John, il est marin depuis qu'il est enfant, donc il en a vu des tempêtes. Il a vu des choses qui font peur. Mais pourtant, dans ce temps-là, cette tempête a été tellement impressionnante qu'il connaît une peur qui est insurmontable. Il ne peut pas maîtriser cette peur et cet événement le fait plier le genou et il implore Dieu de le pardonner. À ce moment-là, il fait l'expérience vraiment d'une vie complètement transformée et d'une foi en Jésus-Christ qui est grandissante. Et ce qui est remarquable, c'est que le bateau et ses occupants sont sauvés, mais c'est surtout John qui est sauvé. John a rencontré son Créateur. Il a été frappé par cet événement et à ce moment-là, il renonce à son métier d'esclavagiste. Il devient pasteur et jusqu'à sa mort, il va combattre pour l'abolition de l'esclavage, pour que plus personne ne connaisse cette condition-là. Et John Newton, suite à cette expérience, il va composer un chant qu'on appelle Amazing Grace. J'ai bien prononcé? Ah, si bien me dit que j'ai bien prononcé. Et ça veut dire quoi, Amazing Grace? Ah. Non, mais, bon, ben, du coup, ça veut dire quoi? C'est une grâce infinie. C'est la grâce infinie de Dieu que personne ne peut mériter. Et en souvenir, il a composé ce chant en souvenir où Dieu est venu vers lui, il lui a dit « Stop, John, ça suffit. Tu vas t'arrêter là. » Et il y a des moments où Dieu, il te dit « Stop, ça suffit. Maintenant, c'est le temps. » Et on va voir justement une personne qui a vécu cela. Et on va voir que Dieu, il accomplit des miracles et il renverse des situations désespérées. Et souvent, ça commence comme ça, et dans ce texte, on voit ce cheminement-là. Il y a une rencontre avec Christ ressuscité. Il y a une rencontre avec un disciple qui est obéissant. Il y a une rencontre avec un leader qui est bienveillant. Et on va lire justement ce qui s'est passé. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Malgré les yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea, il ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit. Et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem, donc les chrétiens. Et il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi.
Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux, et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit, afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit sur le chemin. Saul avait vu le Seigneur qui lui avait... Alors Barnabas le prit avec lui et le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. L'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Jusque-là, notre lecture. Et là, on voit justement Saul. Saul, quelqu'un se souvient de la dernière fois qu'on a entendu parler de lui? Quand on a lapidé Étienne. Oui, c'est pas nous qui avons lapidé Étienne, je vous rassure. Mais Étienne a été lapidé effectivement à Jérusalem. Et c'est la dernière fois qu'on entend parler de Saul, et il est dit cela justement en Acte 8, verset 3. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Et là, il est dit, Paul respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. On voit l'évangile qui est en train de se répandre au fur et à mesure dans toutes les villes qui se trouvent autour de Jérusalem. La dernière fois, on s'était arrêté en Samarie et on voit que l'évangile se propage. Mais Saul, lui, dans ce même temps, il continue de persécuter les chrétiens qui se trouvent à Jérusalem, ceux qui résistent à Jérusalem. Et là, on voit que Saul a une haine qui est vraiment profonde en lui contre les disciples de Jésus. Il est prêt à faire 200 kilomètres. Il est prêt à faire une semaine de marche pour aller persécuter des chrétiens à 200 kilomètres de chez lui. Ça, c'est respirer la haine. Mais pourquoi tant de haine? Pour Saul, le fait que Jésus soit mort sur une croix indique que Jésus ne pouvait absolument pas être le Messie. Parce que mourir sur une croix, ça voulait dire être maudit. Est-ce que le Messie pouvait être maudit? Et c'est cette question, elle est insurmontable pour lui. Ils disent, non, c'est pas possible. Ils sont en train d'insulter le Messie. Je peux pas tolérer cela. Mais les disciples lui disent, Jésus, il est ressuscité, il continue de faire des miracles. Même en voyant des miracles, ils ne pouvaient pas croire que le Messie monterait sur cette croix pour subir la malédiction de tous les hommes. Pour Saul, c'était vraiment une insulte, un blasphème contre la sainteté et la toute-puissance de Dieu.
Et de ce temps-là, en plus, il circulait un faux enseignement juif qui disait que le Messie viendrait sans doute quand tout le monde obéirait parfaitement à la loi. Tout ce qui est dans la première partie de la Bible. Et bref, il pouvait encore attendre longtemps jusqu'à ce que tout le monde obéisse parfaitement à la loi pour que le Messie vienne. Avec la naissance du christianisme, qui se répand à la vitesse de la lumière dans toutes les régions autour, c'est vraiment déstabilisant pour Saul. Il ne peut pas supporter ça. Comprenez ça, Saul, c'est une personne qui est religieuse. Il pense que c'est par ses mérites, par aussi son zèle qui est légaliste, qui consiste à faire beaucoup d'efforts pour arriver par ses propres moyens à obéir à Dieu, que ça va lui donner accès à Dieu, que ça va lui donner accès au salut de Dieu. Et là, Saul, dans cet état d'esprit, en train de respirer, de transpirer la haine, il arrive pas loin de la ville de Damas, qu'il voit peut-être. Et c'est alors que se passe quelque chose de complètement inattendu. Il rencontre Jésus-Christ ressuscité. Une rencontre qui bouleverse profondément sa vie. Verset 3. Tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Personne ne peut tenir debout devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Même l'apôtre Jean, qui était à proximité de Jésus durant tout son ministère terrestre, qui partageait des repas avec lui, qui marchait avec lui, qui discutait avec lui, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de votre Bible qui s'appelle la Révélation, il tombe à genoux devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement saint, tellement grand. Et il entend cette voix qui lui dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul est là, il dit « Mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » C'est Jésus qui a toute autorité. Et Jésus est intervenu en personne pour dire « Stop, stop, arrête ta folie meurtrière, Saul. » Et Saul, il connaît sa Bible, il connaît sans doute des pans de l'Ancien Testament par cœur. Il a plein de connaissances, il a plein de religiosité. Il est capable de faire ses 200 kilomètres et bien plus. Mais désormais, il est à terre, il est humilié. Et en voulant l'Église, et ça, il y a quelque chose d'important à comprendre, en voulant détruire l'Église, en persécutant les disciples, Saul a attaqué le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus révèle là un lien qui est vraiment fort entre Jésus et son Église. Les coups portés contre les disciples, les coups portés contre son Église sur la terre sont ressentis par Christ lui-même dans les cieux. Jésus n'est pas insensible aux souffrances de ses disciples, il n'est pas insensible aux souffrances de son Église. Les insultes et les coups qui sont portés, Jésus les ressent. Aussi, ça nous interroge parce que parfois même en voulant avoir des bonnes intentions, lorsque nous attaquons personnellement l'Église, lorsque nous attaquons personnellement les disciples de Jésus-Christ, c'est Jésus lui-même que nous attaquons. Pouvons avoir aussi cet aveuglement spirituel de parfois ne pas voir Jésus-Christ, même lorsqu'il se révèle clairement à nous, au travers de miracles, et pourtant on continue de persévérer. Et peut-être il y a quelqu'un qui est avec nous ce matin ou qui regarde peut-être cette vidéo et Dieu veut peut-être te dire « Stop ce matin, arrête de t'inventer tes histoires spirituelles. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, et elle se trouve dans la Bible. » Et Saul fait cette rencontre avec Christ et c'est une remise en question complète de toute son existence. Il se retrouve devant cette croix, devant cette question de justification. Qui peut être juste devant Dieu ? Celui qui place sa confiance en Jésus. Et alors Saul reste 3 jours sans voir, ni manger, ni boire. Et durant ces 3 jours de jeûne et de prière, Saul commence à se mettre en réflexion. Il commence à mettre de l'ordre dans ses convictions. Et il découvre qu'il est sauvé par grâce, par la grâce seule. Une grâce qui est fabuleuse, une grâce qui est incroyable. L'amour de Dieu pour lui. Et il comprend aussi que c'est non par la loi, mais par la foi en Jésus-Christ ressuscité, qu'il connaît cette vie nouvelle. Et Dieu utilise ces quelques jours pour amener Saul à se repentir, c'est-à-dire de changer complètement de cap, changer de façon de penser, de vivre,
pour se tourner vers Dieu et s'attendre à lui, savoir que c'est seulement Dieu par grâce. C'est un cadeau immérité, le fait de pouvoir le rencontrer et d'être justifié par lui. Et c'est ça qui est vraiment particulier, c'est que Saul était baigné dans les Écritures depuis son jeune âge. Il était dans l'école du plus grand rabbin de cette période-là, un grand enseignant. Il pensait avoir beaucoup de zèle et de foi en Dieu et de religiosité, et finalement il était l'ennemi de Dieu. Durant toutes ces années, lui qui se pensait l'ami de Dieu, il était l'ennemi de Dieu. Lui qui avait tant étudié, finalement, il ne savait rien. Il s'était même détourné des principes fondamentaux de la loi. Tu ne tueras point. Il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Dieu a retourné Saul à ce moment-là comme une crêpe. En quelques minutes, cette rencontre avec Jésus-Christ ressuscité l'a complètement transformé. Et je pense que pour nous, c'est vraiment un appel à faire attention. Faisons attention à notre religiosité. C'est bien d'avoir de la piété, c'est bien d'avoir des connaissances. Mais si elle n'est pas orientée vers Jésus-Christ ressuscité, elle ne sert à rien. Les apparences et la morale ne sauvent pas. Mais tous ont besoin de rencontrer Jésus-Christ ressuscité. Si tu ne l'as pas encore rencontré, fais simplement cette prière. Je veux te rencontrer. Révèle-toi, moi, je veux te suivre, je veux connaître ce changement de vie. Peut-être j'ai de l'orgueil, peut-être j'ai de la haine, mais je sais que toi, tu peux tout changer. Et on va voir que tout change. Et là, maintenant, il y a cette rencontre avec un disciple qui est obéissant, verset 10. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas demande un dénommé Saul de Tarse. » En effet, il prit et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Mais Seigneur, j'ai appris beaucoup tout le mal que cet homme a fait au sein de Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'arrivée de Saul, tout le monde le savait. Peut-être qu'il y avait des disciples qui étaient peut-être déjà en train de prier. Sa réputation, elle le précédait. Les chrétiens qui vivaient dans cette ville savaient qu'ils vont passer un mauvais quart d'heure. Ça va être un moment douloureux. Et pourtant, Dieu vient vers Ananias et lui dit, je vais t'utiliser pour cet homme-là. Pas facile. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, à la place de Ananias ? Peut-être Ananias, il dormait visiblement, mais peut-être il réfléchissait aussi à faire son sac à dos et à partir. Hein. Et Dieu, il vient le trouver dans son sommeil. Il lui dit, non, Ananias, c'est toi. Je l'ai déjà dit à Saul, c'est toi qui vas venir le voir. Comment on aurait réagi, nous ? Mais Dieu a préparé le terrain en rendant Saul favorable à cette rencontre avec Ananias. Déjà, Saul vient de rencontrer Jésus-Christ ressuscité, tout-puissant, qui l'a mis à terre, qui lui a fait plier le genou. Saul est convaincu aussi d'avoir à se repentir. Il sait que toute sa vie passée, ça vaut rien. Dans des épîtres qui vont suivre, ils vont dire « c'est un tas d'immondices, tout ce que j'ai fait ». Il comprend qu'il a besoin de changer de chemin. Plein de fois dans ce verset, il est question de chemin qu'on emprunte. Et Saul, lui, il est en train de changer de chemin. Saul est aussi vulnérable et aveugle. Lui qui venait conquérant, on est obligé de l'emmener en le tenant par la main dans cette ville. Saul, à ce moment-là, il était en jeûne et en prière. C'est-à-dire qu'il était disponible pour Dieu. Il disait, maintenant je suis là, parle-moi. Dieu avertit aussi Saul d'une vision que Ananias va venir. Dieu lui montre qu'il y a une solution. Le fait que Saul prie démontre déjà que le Saint-Esprit est en train d'accomplir une œuvre profonde en lui. Il est en train de le transformer. Ananias, lui, il est aussi prêt à faire la volonté de Dieu, même si, on le voit, il n'est pas très pressé de se mettre en route, mais je pense qu'aucun de nous aurait été très pressé d'aller voir Saul. Verset 15, « Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Dieu est en train de révéler à Ananias le projet particulier
que Dieu a pour Saul. Celui qui était venu pour persécuter des disciples de Jésus va devenir un apôtre de Jésus-Christ, un envoyé vers des personnes qui n'ont pas accès à une église, qui n'ont pas accès à des disciples de Jésus. C'est Saul qui est envoyé. Et lui-même qui était venu pour persécuter, il est envoyé maintenant pour annoncer Jésus-Christ ressuscité. Et peut-être parfois il y a des choses qui nous semblent anodines, peut-être parfois on lutte avec Dieu parce qu'on sait qu'on doit faire quelque chose. On va peut-être parler à l'une ou l'autre personne ou faire peut-être parfois aussi prendre nos responsabilités dans l'Église. Et Dieu va l'utiliser. Par exemple, est-ce que vous savez comment s'est converti un des grands prédicateurs anglais, Spurgeon? Ce qui s'était passé, c'est que c'était une tempête de neige et il cherchait quand même une église parce qu'il pensait qu'il avait besoin de Dieu. En tout cas, il se disait pourquoi pas tester. Et il rentre dans une église et le prédicateur qui était prévu, donc sans doute le pasteur, ne vient pas, sans doute à cause de la tempête de neige. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui est au fond de la salle, qui se lève et qui dit on va quand même ouvrir la Bible ensemble. Il ouvre la Bible, il n'avait rien préparé parce que c'était pas son job, c'était pas prévu comme ça. Et il va simplement lire dans Ésaïe 45 et il dit « Regardez à moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. » Il va simplement dire « Regardez à moi, regardez à moi, regardez à moi. » C'est pas compliqué. Est-ce que c'est compliqué de regarder à Jésus-Christ pour être sauvé? Et cet Spurgeon qui est plutôt intellectuel, là, il est saisi et fait « Il faut que je regarde à Jésus. » Et ça deviendra un des grands prédicateurs par la suite. Dieu peut se servir de personnes qui sont disponibles, qui sont obéissants et qui prennent des risques. Il n'a pas eu le temps de faire un institut biblique avant d'inventer cette prédication à l'arrache, mais Dieu l'a utilisé et ça fait qu'une personne après a eu le temps de se former. Il y a eu un grand impact sur toute une nation et bien plus encore. Et il terminera comme ça, ce prédicateur improvisé. Il dira « Jeune homme, tu as l'air malheureux. Jeune homme, regarde à Jésus-Christ. Regarde, regarde, regarde. Tu n'as rien d'autre à faire que de regarder et vivre. » Peut-être c'est un message pour quelqu'un parmi nous, peut-être jeune ou moins jeune. Regarde à Jésus-Christ. Et toi aussi, tu pourras faire cette rencontre qui change toute une vie. Dieu utilise des disciples de l'ombre pour accompagner à la conversion, d'illustres témoins de Jésus-Christ. Qui c'est la personne que Dieu t'a mis à cœur depuis des semaines et des mois, si Dieu ne veut pas l'utiliser de manière particulière pour cette région? Verset 17, Ananias partit, et une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Imaginez Saul, ça fait 3 jours qu'il ne voit rien. Ça fait 3 jours qu'il ne mange rien, qu'il ne boit rien. Et a découvert que toute sa vie était bâtie sur des illusions. Que depuis des années maintenant, il persécute Jésus. Il a torturé, tué, brisé des vies, des familles. Tout ça pour un mensonge. Imaginez comme il doit être anéanti à ce moment-là. Toute sa vie est en miettes devant lui. Et Ananias aurait pu être sa prochaine victime. Ananias était peut-être une de ses victimes prévues. Et pourtant, Ananias, il arrive et il vient à cette rencontre. Et vous savez comment il commence? Il pose sa main sur Saul. Ça, c'est un signe de communion. Bon, aujourd'hui, ne le faites pas. Mais c'est un signe de pouvoir poser la main sur l'épaule de quelqu'un. C'est pour ça que souvent quand on prie, on pose sa main sur l'épaule de quelqu'un. C'est un geste de compassion, un geste de communion, un geste qu'on s'associe dans la prière ensemble. Qu'est-ce qu'il lui dit après? Mon frère. Imaginez le choc que ça doit faire pour Saul. Cet homme-là qui est en train de m'appeler frère, moi j'allais le persécuter, j'allais le tuer peut-être. Ça ne doit pas être simple, hein. Et seul Dieu peut rendre ça possible. Vous pourrez essayer de faire ça de plein de manières différentes, par de l'intelligence,
Actuellement, on parle d'intelligence émotionnelle ou autre, mais c'est seulement Dieu qui peut faire des transformations aussi radicales dans le cœur, les pensées de quelqu'un. À ce moment-là, les écailles, comme des écailles, tombent des yeux de Saul et il voit, et c'est vraiment significatif de tout son aveuglement spirituel qui prend fin. Il voit pour la première fois correctement. Verset 18, « Aussitôt il tomba comme des écailles de ses yeux et il retrouva la vue, et il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. » Alors juste peut-être quelques observations qui permettent de savoir que Saul est réellement converti. On y reviendra encore, mais déjà c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé à se remettre profondément en question. Il est en train de prier et d'obéir à Dieu. Lui qui était une sorte d'énarque spirituel, il accepte qu'un simple disciple vienne et prie pour lui. Autrement, il aurait pu s'attendre que ça soit un grand rabbin, un prêtre, ou je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait aussi? Il se fait baptiser de suite. Normalement, dans les Juifs avaient aussi une sorte de baptême qui n'est pas le même que le baptême chrétien, mais c'était seulement pour ceux qui n'étaient pas d'origine juive. Donc c'était vraiment humiliant pour un Juif de demander ce baptême-là. Ça veut dire qu'il était prêt à s'humilier devant Dieu, à faire table rase, et comprendre vraiment cette association dans le baptême de Jésus-Christ. Jésus qu'il est en train de persécuter, maintenant il est complètement associé à lui. Et qu'est-ce qu'il fait, et qui est très important, et je pense que c'est révélateur aussi de notre situation aujourd'hui, le fait qu'il soit converti, le fait qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, ils cherchent à être avec des frères et des sœurs en Jésus-Christ, même s'ils sont tous en train de fuir devant lui, il leur court après pour être avec eux. Il leur court plus après pour les persécuter, il leur court après parce qu'il veut être dans la famille de Dieu. Aujourd'hui, voulons-nous être avec la famille de Dieu? Personne ne pouvait s'attendre à ce que Saul se convertisse. C'était vraiment un des principaux opposants au christianisme. C'était tellement profond qu'il est dit qu'il respirait la haine et le meurtre. Qui aurait pu parier sur Saul? Et cette quête de détruire le christianisme est vraiment le but de sa vie. Toute son existence est remise en question par le simple fait de se poser cette question. Et si Jésus était réellement ressuscité? Et si Jésus était réellement ressuscité? Peut-être il y a quelqu'un parmi nous qui devrait se poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi si Jésus est réellement ressuscité? Qu'est-ce que ça va changer? Comment imaginer que Saul prendrait publiquement position pour se présenter comme disciple de Jésus-Christ? Et peut-être pour comprendre ça quand même, j'ai essayé de trouver une illustration, mais c'est peut-être pas la meilleure, mais imaginez Oussama Ben Laden de son vivant. Oussama Ben Laden, qui était clairement contre les chrétiens, il devient disciple de Jésus et commence à annoncer la seigneurie de Jésus-Christ à la Mecque. C'est à peu près ça qui vient de se passer là. C'est un changement tellement important. Celui qui persécutait les chrétiens devient un envoyé de Jésus-Christ. Alors peut-être pour nous, c'est intéressant de pouvoir y réfléchir. Ne désespérons pas. Peut-être il y a des personnes que l'on connaît qui sont vraiment farouchement opposées à Jésus-Christ et on souhaiterait qu'ils puissent rencontrer Christ. Ne désespérons pas. Dieu l'a fait avec Saul, il peut le refaire aussi avec d'autres. Avec Nadia, on connaît un ami. Sa grand-mère était une des chrétiennes de notre assemblée. Et elle priait beaucoup pour ses petits-enfants. Et un de ses petits-enfants, il n'était vraiment pas dans cette direction-là. Et était plus dans tout ce qui était de la sorcellerie et tout ça, parce que c'était une des parties de sa famille. Et finalement, elle décède. Il vient pour la première fois dans une église. Il ne se passe rien de particulier. Même à l'enterrement, il était maquillé parce qu'il était en mode gothique. Et il demande un rendez-vous avec le pasteur dans les semaines qui suivent et commence à discuter. Et là, il rencontre Jésus-Christ. Il était à l'opposé de la foi chrétienne. Il était dans des questions de sorcellerie. Et Dieu l'a appelé. Et d'abord, il est venu avec ses maquillages à l'église.
Au fur et à mesure, il a abandonné tout ça. Il y a des choses, où, une fois pendant une prédication, c'était tellement fort pour lui qu'il est parti en courant. Dieu était en train de le chercher. Et ça a terminé comme ça. C'est devenu un des moments les plus forts dont je me souvienne. Il a commencé à fréquenter aussi une des filles d'un des anciens. Et une fois, avec cet ancien, ils ont distribué ensemble la Sainte Seine. Mais que de chemin parcouru. Il était venu complètement débraillé. On voyait derrière lui justement ce jeune homme malheureux, ce jeune homme qui était dans des addictions. Et là, il s'était mis tout beau, en costume 3 pièces, pour cet honneur de servir les saints de l'Assemblée. Dieu peut faire des miracles. Nous continuons de prier pour les personnes que nous connaissons, même s'ils sont loin aujourd'hui. Dieu peut faire des grands changements dans sa vie. Et Saul est vraiment cette preuve que Dieu peut faire des changements improbables. Personne n'aurait parié sur la conversion de Saul. Pour autant, on peut remarquer que c'était pas facile pour un religieux comme lui, qui comptait sur sa connaissance, sur sa piété. Il devait sans doute jeûner 2 fois par semaine. Il avait aussi beaucoup de religiosité. Il faisait sans doute des bonnes actions. Peut-être il donnait pour les pauvres. Comme c'était difficile pour lui de se remettre en question. Et Jésus est intervenu en personne pour dire à Saul, stop, c'est fini. Mais dans un même temps, il s'est aussi servi d'Ananias, qui était un humble disciple, obéissant, pour accueillir Saul dans la famille de Dieu. Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous avons aussi parfois ce côté, on fréquente l'église, mais est-ce que nous aussi parfois on n'a pas une religiosité qui est bloquante? Une autre anecdote. Une fois, il y a un jeune comme ça, il se retrouve au quai du tram, il entend des amis qui parlent de Jésus autour, il commence à fréquenter l'église, au bout de quelques mois, il demande le baptême. Il se fait baptiser, et quelqu'un vient voir le pasteur à la fin du culte, il dit, mais bon, il s'est fait baptiser, mais il a les cheveux longs quand même, hein. Du coup, le pasteur lui a dit, mais est-ce que tu es quand même content qu'il se soit fait baptiser, qu'il ait donné sa vie à Jésus? Parfois, on veut avoir plein de bonnes intentions, mais est-ce que c'est vraiment orienté là où il faut? Est-ce que nous, on ne met pas de la pression pour que les personnes fassent des changements ou selon nos critères? Alors que nous, est-ce qu'on est capable de changer, de quotidiennement se remettre en question pour ressembler de plus en plus à Christ? Verset 23, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. » Comme l'a annoncé Jésus, le témoignage de Saul ne laissera personne indifférent. Et notre témoignage ne devrait pas laisser indifférent. Là, on voit clairement que le témoignage de Saul attire, en tout cas par la suite, des personnes à Christ, mais dans l'autre sens, ça amène aussi des personnes à s'opposer au message de l'Évangile, à Christ, mais aussi aux témoins. Notre témoignage ne devrait pas laisser indifférent. Saul doit s'enfuir comme un voleur alors que lui, il était venu comme un conquérant. Ça doit lui faire bizarre aussi. Lui qui voulait être un oppresseur des chrétiens, il devient lui-même persécuté par ses anciens amis. Ça, c'est un changement de situation. Et pourtant, il l'accepte parce que c'est pour Jésus-Christ qu'il le fait. C'est plus comme avant où il le faisait pour sa propre gloire ou pour une certaine religiosité. Troisièmement, une rencontre avec un leader bienveillant, verset 26. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Encore une fois, tout le monde le fuit, mais comme il doit être malheureux, Paul. Il veut être avec les autres chrétiens, et ils sont en train de s'enfuir devant lui. Et en plus de ce qu'on sait, c'est que dans les autres épîtres du Nouveau Testament, on découvre que finalement, ce n'est pas une affaire de quelques jours, c'est raconté rapidement, mais en fait, Paul était d'abord 3 ans en Arabie, au moins, avant de revenir à Jérusalem et rencontrer les apôtres. Donc ça veut dire que 3 ans après, tout le monde se souvenait encore bien de lui à Jérusalem. Hein. Et pourtant, ils se souvenaient de lui, et c'est pour ça qu'ils le fuyaient encore 3 ans après. Des années après, ils avaient encore ce souvenir de Paul qui est un persécuteur. Et ça démontre les profondes cicatrices qui se trouvaient dans l'église de Jérusalem. Et pourtant,
Paul essaie de se joindre aux disciples. C'est quelque chose qu'on voit 2 fois maintenant répété. Un disciple de Jésus veut rejoindre les autres disciples de Jésus. Un authentique disciple de Jésus, même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, il fera ce choix d'être avec les autres disciples. Verset 27. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Là encore, Jésus se sert d'une rencontre d'un disciple qui est bienveillant, Barnabas. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de Barnabas? Vas-y Géraldine, tu étais plus rapide qu'Henriette aujourd'hui. Tu peux parler un peu plus fort? Et alors, qu'est-ce qu'il avait fait, Barnabas? Il y avait aussi Ananias loin, mais ça a suscité Ananias. Oui, Barnabas, ce qu'il a fait, c'est qu'il est un lévite, et donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a abandonné des droits qu'il avait pour rejoindre l'Église, et visiblement c'était un des leaders de l'Église à Jérusalem. Et donc Barnabas, il est encore là, et maintenant, en tant que leader, il prend soin de Saul. Barnabas, il avait renoncé à des privilèges qu'il avait droit par rapport à ses droits de lévite, il a abandonné des traditions pour être au service de Jésus-Christ. Barnabas prend Saul, ça deviendra Paul par la suite, je pense que vous l'avez deviné, sous son aile, et il se porte garant lui-même devant les apôtres que Saul a changé. Saul s'est donné à Jésus-Christ. Saul est maintenant un disciple de Jésus-Christ, un frère. Et Barnabas, il est dirigé par le Saint-Esprit et il voit les marques d'une conversion authentique en la personne de Saul. Il voit que maintenant, Saul, il n'est plus animé par cette haine, mais il est animé par cet amour de l'Église, cet amour de Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant peut-être à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut récupérer déjà de cet exemple de Barnabas ici? Qu'est-ce qu'un leader chrétien? Il faut savoir que finalement, on a tous une influence autour de nous. Mais qu'est-ce qui distingue une influence générale d'un influenceur chrétien, d'un leader chrétien? Et là, on le voit, c'est d'être disponible pour prendre soin et encourager des disciples de Jésus-Christ à se laisser façonner à l'image de Jésus, et aider à les incorporer à l'Église, à les mettre en relation avec les frères et les sœurs. Et nous avons besoin dans notre Église de leaders comme Barnabas. Je vous rassure, toutes les églises ont besoin de leaders comme ça, mais nous en avons besoin ici. Une église a besoin de personnes qui sont matures dans la foi pour être des personnes qui encouragent d'autres disciples dans leurs engagements envers Jésus-Christ, envers leur famille, envers leur église, dans une vie de piété qui est authentique, qui n'est pas juste religieuse sur les apparences, sur le fait de se remettre en question, de faire quotidiennement ce choix de se repentir et de se tourner vers Christ, de ce choix d'aller dans une sanctification progressive, ça veut dire de chaque jour abandonner ce qui nous éloigne de Dieu pour cultiver ce qui nous rapproche de Dieu. Chacun est leader à sa façon, mais tous ne sont pas des leaders spirituels, alors que nous devrions tous être des leaders spirituels. Bien sûr, tout le monde ne pourra pas, tout le monde n'est pas appelé à être par exemple un évangéliste, à être un pasteur, un ancien ou que sais-je. Mais chacun, nous pouvons prendre soin de quelqu'un. Et c'est peut-être une question, c'est quand as-tu proposé à un membre de l'Église ou à un jeune peut-être de se voir pour lire ensemble la Bible et prier ensemble? C'est rien de compliqué. Est-ce que tu as déjà fait ça? Peut-être aujourd'hui, prends juste cette décision, je vais proposer à quelqu'un qu'on se voit de temps en temps pour lire ma Bible et prier ensemble. Et peu importe si les histoires de confinement et tout ça, on peut quand même se retrouver normalement physiquement à deux. Autrement, il y a un truc qui s'appelle le téléphone.
utilisez-les. Peut-être dans l'autre sens, quand as-tu téléphoné à un membre de l'Église pour l'encourager à persévérer, à participer aux rencontres de l'Église? Quand as-tu téléphoné à un membre de l'Église? Il faut demander comment ça va, comment est-ce que tu vis ton culte ces derniers temps? Compliqué, c'est juste de l'affection. Est-ce que peut-être on va se rendre compte que problème de voiture, peut-être on peut le chercher des fois. Peut-être quelqu'un qui ne sait pas se servir d'un ordinateur, lui expliquer comment se connecter à Zoom. Êtes-vous leader chrétien? Est-ce que vous ne pourriez pas en être un? Je pense qu'il ne faut pas dire non trop vite parce que je pense que chacun à notre niveau, on peut faire des petits pas pour avoir doucement plus d'influence et d'affection pour les personnes qui nous entourent. Et dans ce texte, nous comprenons plusieurs facettes du leadership de Barnabas. On en verra d'autres dans le livre des Actes des Apôtres. Et on y voit déjà le discernement. Il sait où en est Saul. Il sait que maintenant, c'est un disciple de Jésus-Christ. Il prend des risques. Il va voir quelqu'un qu'on connaît tous comme étant un persécuteur. Il prend des risques. Un leader prend des risques. Et surtout, aux autres. Il ne reste pas dans sa petite bulle des idées qu'il a. Il regarde ce qui se passe, il est attentif et il fait ce qu'il peut pour aider une personne à faire un pas de plus. Verset 28, Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hellénistes, donc en fait c'est des juifs mais qui parlent grec, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Lorsqu'on a rencontré Christ, on ne peut pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Nous devons la partager. Pas parce que c'est quelqu'un qui nous dit « il faut que tu témoignes ». Simplement, c'est que ça déborde. Si on a une relation authentique avec Jésus-Christ, on a besoin d'en parler. Parce que c'est quelque chose qui a fondamentalement transformé notre vie, qui continue à nous amener à vivre différemment des autres. Et on souhaite que les autres puissent connaître cette joie, cette assurance que Dieu les aime. Mais encore une fois, et là on le voit, Saul rencontre l'opposition, même des menaces de mort. C'est vrai que quand on s'engage pour Christ, on a aussi de l'opposition. Mais c'est parce que le message de Jésus-Christ est plus important que notre confort ou même les oppositions qu'on peut avoir. Et l'ayant appris, les frères l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. Encore une fois, c'est l'église locale qui est en train de commencer à protéger Saul. Ils le prennent et ils l'emmènent hors de la ville pour lui sauver la vie et ils l'envoient à Tarse, sa ville de naissance. Et ce qui est frappant dans le parcours de Paul, c'est que c'est son zèle pour l'évangile, pour annoncer l'évangile. Il est prêt à prendre des coups, il est prêt à aller d'un contresens, il est prêt, lui qui détestait les païens, il est prêt maintenant à aller servir les païens pour aller à leur rencontre, pour leur annoncer Jésus-Christ. Et il est appelé, comme c'est dit, d'aller voir les païens, les rois et les juifs, peu importe où ils se trouvaient, pour leur annoncer Jésus-Christ ressuscité. Et cela a des conséquences importantes et on en profite encore aujourd'hui. En Europe, la plupart des églises ont démarré du travail missionnaire qu'avait commencé Paul. Beaucoup d'éléments qui se trouvent dans notre Bible, dans le Nouveau Testament, sont des principes doctrinaux que Paul a enseignés et que nous utilisons encore aujourd'hui. Parce que Dieu s'est servi de lui pour transmettre sa parole. Mais cela a aussi un prix, des persécutions, des trahisons, en dehors de l'Église, mais même dans l'Église. C'était pas facile. Et notre Église a besoin aussi d'avoir des leaders bienveillants. Qui sait, peut-être une personne pour laquelle tu es investi, si elle n'aura pas un impact important dans cette région et peut-être même dans cette nation. Alors aujourd'hui, nous avons étudié un texte qui est vraiment marquant parce que ça amène vraiment une transition dans l'histoire de l'Église. On va voir qu'au début, on parlait beaucoup de Pierre, on va parler de plus en plus de Saul qui deviendra Paul. Barnabas qui l'avait pris sous son épaule laissera la place à Paul pour prendre la suite et être le leader principal. On est vraiment dans cette phase de transition de l'Église et je voudrais faire 2 remarques. La première, c'est que Dieu nous appelle à être des disciples obéissants et matures. Et c'est un choix. Ce n'est pas quelque chose qui se fera tout seul. C'est un choix d'être des disciples obéissants et matures. Et
on s'était arrêté la dernière fois à cette mort d'Étienne, qui était une tragédie pour l'Église. C'était un des piliers, un des responsables principaux de l'Église. Mais là, on voit que Dieu pourvoit au remplacement d'Étienne et par son persécuteur. Saul qui était là, qui était son persécuteur, va devenir son remplaçant. Dieu change d'ouvrier, mais son œuvre, elle va continuer. Dieu intervient personnellement pour chercher ses enfants là où ils se trouvent, mais à un moment donné, ce sont toujours des disciples obéissants qui sont là pour les accueillir. Il y a ce que Dieu va faire dans la vie des personnes, que le Saint-Esprit va réaliser pour amener à la repentance, mais à un moment, il y a besoin d'un disciple dans une église qui va permettre à quelqu'un d'intégrer l'église, d'être au contact des frères et des sœurs pour pouvoir grandir en maturité, pouvoir découvrir la Bible, pouvoir découvrir qu'est-ce que c'est de prier ensemble. Et nous sommes tous appelés à être ces disciples obéissants, matures et surtout humbles. Deuxièmement, peut-être quelques remarques sur qu'est-ce qu'une conversion authentique. On a vu quelques éléments avant, mais je pense que c'est peut-être l'occasion pour nous de nous interroger. Peut-être pour des personnes qui sont peut-être en cheminant, qui ne savent pas trop où ils en sont avec Dieu, ou peut-être quelqu'un qui est chrétien depuis longtemps, peut-être c'est aussi l'occasion de remettre un peu des jalons en place et de savoir si on est encore dans ce temps où on se remet en question et on va de l'avant. Premièrement, la grâce de Dieu. Ce ne sont pas mes propres forces ni ma religiosité qui permettent que je sois en relation avec Dieu, mais c'est la grâce de Dieu, c'est Christ qui vient vers moi. Deuxièmement, la rencontre avec Jésus-Christ ressuscité. Il y a un moment dans une vie, il faut qu'il y ait un avant et un après. Peut-être parfois, ça se fait un peu dans la durée, mais à un moment, on voit qu'on n'est pas pareil qu'il y a 5 ans. Si aujourd'hui, tu es pareil qu'il y a 5 ans, peut-être il faut se poser des questions. Troisièmement, la repentance et la foi. Ça veut dire qu'à un moment, on choisit de se tourner vers Christ et de l'assumer. Et c'est quelque chose qu'on a besoin de réitérer quotidiennement. Parce que naturellement, on va être amené à faire des choses qui ne plaisent pas à Christ. Mais quotidiennement, on est obligé de se dire, je veux faire ce que Christ veut pour moi. Quatrièmement, l'œuvre du Saint-Esprit. Ça produit du fruit. Normalement, un disciple de Jésus-Christ, on devrait voir en lui de la bienveillance, de la douceur, de la patience, ainsi de suite. Vous pouvez relire Galates 5, 22. Ça doit progressivement prendre plus de place. Vous voyez, plus il respirait la haine. Là, il respire l'amour à courir après les disciples en disant « J'ai changé, je veux être avec vous ». Il y a le baptême. Pour Paul, il a vécu humiliation sur humiliation et le baptême pour lui, le fait d'être associé à Jésus-Christ, c'était la transition la plus forte, mais il n'a pas sourcillé. Il n'est pas resté dans sa religiosité. Peut-être pour certains, ça peut être vraiment une question à se poser. Est-ce que tu as demandé le baptême sur ta propre profession de foi? Est-ce que tu as dit, je veux me faire baptiser parce que j'ai choisi que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur, et je veux lui obéir et vivre pour lui? Si tu es encore dans ces questions, oui, mais peut-être on a choisi pour moi, c'était bien, et ainsi de suite. Pose-toi ces questions-là. À un moment, si tu veux obéir à Jésus, il faut y aller. Le témoignage, c'est pas facile de témoigner pour aucun d'entre nous, mais ça doit déborder. Si à un moment notre amour et notre passion pour Jésus-Christ ne débordent pas, on peut se poser des questions. La vie d'église, si on est en train de fuir la vie d'église au lieu d'essayer de la rejoindre, aussi se poser des questions. C'est des marqueurs qui sont importants. C'est des questions de vie et de mort éternelle dont on est en train de parler. C'est pas un petit discours comme ça. C'est quelque chose de fondamental pour quelqu'un qui peut-être n'a pas encore fait ce pas-là, mais quelqu'un peut-être qui... il y a des statistiques, et faut les prendre avec des pincettes, comme on dit, mais ils disent que dans une église, en tout cas à partir d'une certaine taille, il peut y avoir au moins 20% de personnes qui viennent tous les dimanches et qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Certains disent que c'est plus proche de 50%. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de se poser vraiment des questions. On est dans une période où Dieu est en train d'enlever toutes les scories, tout ce qui est des apparences. Il est en train de travailler en profondeur. Et Dieu veut peut-être te parler à toi ce matin. Ne reste pas comme il y a 5 ans. Fais ce choix de te tourner vers Christ et de te laisser transformer. Et justement, pour finir sur ce temps entre frères, c'est dans 1 Jean 3, verset 14. Donc je pense à Herbert, bientôt il y sera. Il y est déjà, j'ai perdu le fil. Mais il est dit cela.
Ne vous étonnez pas, frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. C'est tellement proche de ce qu'a vécu Saul. C'est tellement proche de ce que nous devrions vivre. Cette transformation de la mort à la vie en Jésus-Christ devrait nous amener à aimer de plus en plus Dieu, comme on l'a chanté dans cette première partie de culte, mais aussi à aimer de plus en plus nos frères et sœurs de l'Église. Alors, Dieu accomplit des miracles et il renverse des situations qui sont désespérées. Et ça commence par une rencontre avec Jésus-Christ, ressuscité. Pas le Jésus-Christ mort, Jésus-Christ ressuscité. Une rencontre avec des disciples qui sont obéissants. Et une rencontre aussi avec des leaders qui sont bienveillants. Et je propose simplement qu'on puisse prier pour cela. Oui, Père, je te remercie pour cet enseignement que tu nous donnes. On voit combien toi tu veilles sur ton Église. Peut-être par moments il y a des moments de turbulence, mais c'est toi qui es au contrôle. Tu es souverain sur toutes circonstances. Tu es souverain sur tout persécuteur et oppresseur. Seigneur, et nous te prions, s'il te plaît, que pour nos amis qui ne te connaissent pas encore, qui fréquentent notre Église, peut-être depuis un certain temps, je te prie, s'il te plaît, qu'ils puissent vraiment faire cette rencontre avec toi. Que là où ils se trouvent, s'ils font cette prière, je veux rencontrer Jésus-Christ ressuscité, que tu te révèles à eux, que tu les amènes vraiment à faire ce cheminement d'une vie transformée en profondeur, un changement tellement qui les bouleverse, qui les sort de la tristesse pour les ramener à ta joie, de l'anxiété à ta paix. Toi seul peux le faire et nous te prions cela pour eux. Te prie aussi pour chacun d'entre nous. Peut-être il y a des moments où c'est plus difficile, des moments où peut-être on peut connaître des périodes comme de sécheresse. Je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse vraiment faire ce cheminement, de se remettre en question, d'être humble devant toi et que tu puisses nous amener à vivre tout ce qu'on vient de dire sur qu'est-ce qu'un chrétien, un disciple de Jésus-Christ qui est irrigué par toi. Seigneur, s'il te plaît, je te prie vraiment que tu puisses intervenir aussi pour que nous soyons des disciples obéissants, des disciples qui allions de l'avant, des disciples qui sommes disponibles, qui cherchent, pour les encourager, pour les accompagner à trouver leur place au milieu des frères et des sœurs. Je te prie, s'il te plaît, qu'on puisse avoir des leaders bienveillants dans notre Église, des personnes qui prennent soin, qui encouragent à te connaître davantage, à mieux connaître ta parole, à te prier. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu fasses de nous des personnes vraiment de plus en plus cohérentes avec la mission que tu nous appelles à vivre. Et Seigneur, je te prie encore pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. 348 millions de frères et de sœurs sont persécutés. 13 chrétiens meurent tous les jours sous la persécution. Et là aussi, nous savons que tu es souverain et nous te prions pour nos frères et les sœurs qui vivent des temps difficiles. On te prie, s'il te plaît, que là où ils se trouvent, tu puisses être avec eux. Que là où ils se trouvent, ils sachent que toi, tu es ce Dieu qui est souverain, ce Dieu qui les aime et que dans cet avenir éternel que tu dessines, il n'y aura plus de douleur, ni de pleurs, ni de souffrance, car tous connaîtront ta paix et ta joie. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.